La famille de ce monsieur que vous voyez ici en image l'a enfermé dans sa propre maison. Il venait des États-Unis pour aller prendre sa retraite en Afrique. Après 25 ans de dur labeur, sa propre famille le ligote et le jette dans un couloir, le couloir de sa propre maison. On le laisse là-bas pour rip. On ne lui donne ni à boire, ni à manger, ni d'eau, rien. Écoutez-moi très bien. Et de surcroît, sa famille touche sa pension alimentaire qui vient des États-Unis, 5 000 $ américains, plus de 8 000 naira. Sa propre famille. Comment est-ce qu'on sauve ce monsieur? Comme on dit dans la vie, faites des enfants. Faire les enfants, c'est important. C'est sa fille qui le sauve. S'il n'avait pas d'enfant. Sa fille n'arrive plus à voir son père qui est allé au Nigeria. Elle appelle les oncles, renvoie les appels. Les oncles refusent qu'elle parle à son père. Elle se pose des questions. Elle dort mal. Elle n'est plus bien dans sa peau. Elle fait les mauvais rêves où elle voit son père. Elle décide donc de venir au Nigeria, voir réellement ce qui se passe. Elle arrive au Nigeria, on refuse qu'elle entre dans la maison de son papa, de son propre père. Écoutez-moi très bien. Construisez les biens de vos enfants là où vous les avez accouchés. Pour ne pas qu'après votre départ sur cette terre, qu'ils partent discuter les biens que vous avez construits avec la famille africaine. Parce qu'on va les rip, on va les découdre avec eux à cause des biens de la terre. La fille arrive au Nigeria. Voilà comment elle a été insultée. On lui traite de... On lui traite de fille de rue. Retourne aux États-Unis, tu n'as rien à faire ici. Regardez le regard que sa tante lance sur elle. Vous pensez que si sa tante peut l'effacer, elle ne va pas l'effacer. Les soeurs de son père, vous avez vu comment on la regarde à cause des biens matériels. Le papa est là-bas, il gagne plus de 5 000 $. Ni l'eau, ni à boire, ni rien, on ne lui donne plus. On le laisse dans un couloir, dans un couloir sombre de sa propre maison. Chaque matin, on vient regarder s'il est encore vivant ou s'il est parti. Le papa a tenu bon. Accoucher, c'est bien. La fille appelle la police. La police arrive sur les lieux. On veut voir le papa. Un oncle qui est à Abuja dit à la police que non, je suis à Abuja avec le monsieur. Le monsieur n'est pas là, il est fatigué, il dort demain. Revenez demain. La fille dit à la police que nous sommes déjà sur place. Comme il dit que mon père est avec eux là-bas, je préfère qu'on entre dans la maison de mon papa vérifier si mon père n'est pas là. Ses oncles, ses tantes commencent à s'agiter, à insulter la fille. Tu te prends pour qui, machin et autres. C'est une maman du quartier, une voisine qui dit à la police que ces personnes-là mentent. Le monsieur là est là-bas dedans. Depuis que ce monsieur est entré là-bas, j'entends les cris, les petits trucs. Depuis un certain moment, je n'entends plus de cris. C'est la mamie du quartier qui dit à la police que ces monsieur-là mentent. C'est de la police qui dit ok, comme nous sommes déjà sur place, pour confirmer donc, entrons. Ça devient difficile. Non, vous ne pouvez pas entrer. La police a dit que ouvrez la porte. On ouvre la porte. La fille entre directement. Un sixième sens s'amène directement dans le couloir où son père est couché. Quand elle voit son père, elle ne sait pas si c'est un animal ou c'est quoi qu'on a attaché, on a jeté au sol. Quand elle a vu son père, les os de la peau de son père était collée sur ses os comme ça. Le père avait une bouche sèche, il ne pouvait même pas parler. Il écoutait seulement la voix de sa fille, même un mot il ne pouvait pas dire. Voilà l'état dans lequel il est. Un état végétatif. Ils ont caché ses documents de voyage, son passeport, tout. Il était déjà américain. La fille appelle l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis demande à ce qu'il ramène le papa pour qu'on lui refasse un autre passeport. La fille dit que mon père ne peut pas bouger, il est dans un état critique. C'est l'ambassade des États-Unis qui délègue des personnes qui viennent à l'hôpital au Nigeria faire le passeport à ce monsieur pour qu'il retourne aux États-Unis. Le monsieur est retourné aux États-Unis avec sa fille. Faire les enfants, c'est important. Voilà pourquoi Bazo, j'ai créé le groupe WhatsApp des célibataires de la diaspora. C'est pour vous. C'est pour que vous faites aussi vos enfants. Il n'y a pas que le travail. Tu vas travailler. À la fin, ta famille va te reprendre tes biens. Pourtant, si tu as les enfants, tes biens vont revenir à tes enfants. Au moins, tu ne vas pas travailler pour rien. Intégrer le groupe de Bazo, c'est important. Le groupe est ouvert à tout le monde. C'est uniquement la diaspora. Et construisez les biens de vos enfants là où vous les avez accouchés. C'est important. Je sais de quoi je vous parle. Vous-même, vous voyez de vos propres yeux.
C'était Bazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.